Bienvenue dans ce nouvel épisode de CAM, épisode 11. Je suis toujours avec mon adversaire, mon ennemi, Younes Hanifi. Et moi, je suis avec mon ami Mazine. Ouais. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bientôt 5000 sur YouTube. Et on est vraiment à quelques abonnés des 10 000 sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram, allez-y, parce qu'on a annoncé sur les réseaux que le 10 millième abonné sur Instagram sera invité au podcast pour participer avec nous. Bien sûr, avec plaisir. Et surtout, s'il est en région parisienne, par contre, parce que si on ne paiera pas les trains ni les avions, parce que tu commences à recevoir un message d'un mec à Tahiti. Tu lui payes il vient à Paris, mais il vient pas au podcast. Il fait une semaine. Il vient jamais. Tu le relances. Il est à la Tour Eiffel. On t'attend. Il envoie que des selfies de lui. Horrible. Horrible. Let's go. C'est parti. C'est parti. Coupé. Faut que personne voit ça. Alors, un sujet. Alors, c'est un sujet foot. Donc, il y en a qui vont nous en vouloir en disant qu'on parle de foot, mais on va élargir. Oui. C'est pas que football. Mais il y a un Ayman Kari, donc un des jeunes joueurs du PSG, qui a décidé à 21 ans de faire une grosse pause dans sa carrière de foot cet été. C'est ça. On en a beaucoup parlé, c'était sur Twitter, c'était un peu partout sur les réseaux. Exactement. Et ça soulève en fait un sujet qu'on aborde souvent dans le podcast, mais je voulais qu'on en parle un petit peu, Younes, tous les deux, parce qu'on en parle très souvent, et je sais que tu as des points de vue très intéressants là-dessus, c'est le sujet de la pression. Ouais. Parce qu'on est dans des métiers où on est sous pression tout le temps. Oui. Et où les enjeux, si tu pètes, peuvent être énormes. Ouais. Et surtout pour les footeux. Alors pour Ayman, il faut recontextualiser. Vas-y. Il fait toutes les catégories jeunes. Ouais. Il est super fort. Exact. Il a un potentiel de fou. Mmh. Il a ça de passer avec les A du PSG. Ouais. Donc il a fait le plus dur en fait, parce que tu sais, les jeunes c'est très sélectif. Ouais. Il y en a beaucoup qui arrêtent, tu sais, qui font pas toutes les. Ouais, qui n'arrive jamais aux portes des A. Lui, il est aux portes des A. Ouais, c'est ça. Lui, il y est. Même, il a été prêté par le PSG à Lorient, si je dis pas de bêtises et tout. Et du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. Ouais, il a complètement disparu des radars. Donc, ça soulève deux problèmes. Premier problème. Il est où? Il est où? Alors, faut-il s'inquiéter? Faut-il s'inquiéter? Ça, c'est tout ce qui est thème de la justice. Deuxième problème, sa famille. Ouais. Sa famille, t'imagines? Mais c'est même pas lui. Moi, je pense même pas à lui. Je pense à sa famille. Qui avait beaucoup d'espoir. Le gars, il aurait pu sortir toute sa famille. De la galère. De la galère. Bah justement, mais c'est ça le sujet de la pression au final, parce que chez les footeux surtout, on en parle souvent sous forme de blague, tu sais, sur les réseaux, le projet Mbappé. Ouais. Mais c'est un vrai truc. Il y a tellement de parents, de frères, de sœurs, d'oncles et de cousins qui peuvent mettre la pression de façon incroyable à des jeunes joueurs sous prétexte qu'ils pourraient changer leur vie, que ça devient invivable pour ces joueurs-là. Ouais, donc toi, tu es en train de me dire, tu comprends. Moi, je comprends qu'ils décident de partir avant de péter. Parce que s'il est aux portes des A au PSG, ça veut dire en vrai qu'il fait carrière. Il fait carrière en pro. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça veut dire, t'es aux portes des A au PSG, ça veut dire que tu fais ta carrière minimum Ligue 1 pour le restant de tes jours. Bien sûr. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est un choix, je pense, pour sa santé mentale et sa santé. Pour sa santé mentale et je veux dire, son épanouissement personnel. Ouais. Après, comme je l'ai dit, je pense surtout à sa famille. Qui doivent être dégoûtés. Ceux qui ont tout misé. Qui devaient dire aux autres parents, nous c'est bon, alhamdoulilah. Ayman, Là, Ayman, il a tout réglé. Et Ayman, il fait une dépression. Ça doit être horrible pour la famille. Le père, il est chez le banquier, il dit « Oui, je suis à déco. T'inquiète pas. Ça va changer. Tout ça va changer bientôt. » Ah, le père, il doit être miskin. Tu sais, il a pris des crédits. Il a pris des crédits et tout. Il se baladait chez les gens, il disait « Ma sœur, je le connais pas. C'est un ami. » Il anticipait, tu sais, les travaux chez lui. Il disait aux parents, il disait « Tu vois là, il y aura une piscine. » Il était dans un immeuble. tu vas mettre une piscine dans l'immeuble? T'inquiète pas, je te dis. Tu vois le locataire du match, je vais le virer. Lui, déjà, ça dégage. Je le déteste en plus. Je vais faire une grande piscine. Ouais, mais c'est fou parce que ce sujet de la pression, on l'a beaucoup connu chez les footeux, mais je pense qu'il existe un peu partout.
est-ce que toi, parce que tu marches quand même très bien aujourd'hui dans l'humour, Younes, Une star. T'es- Une star ouais, de t'es- l'humour. bah, à minima, une star, Une si ce star n'est de l'humour. une rockstar. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a des fortes attentes dans ton entourage ou pas? En dehors de moi. Alors, bah, déjà, attends, avant de répondre à ta question, Ouais. je pense qu'on est d'accord sur le truc, parce que là, on en rigole, mais en vrai, la santé mentale, Ah oui, non, c'est mais super important, évidemment, et tu peux pas négliger ça. évidemment. Donc, même si il y avait des attentes autour de lui, bien sûr que c'est Non, pas... il fait très bien, et c'est pour ça qu'on commence, enfin, on commence d'abord pour dire qu'il fait ça pour sa santé Bien mentale et sûr, son épanouissement parce que je personnel. vois déjà les commentaires. Oui, oui, on se moque. Non, non, on se moque. Tu Bah, d'ailleurs, on parles se de moque la- pas de lui Ouais, et de son état de santé. non, non, non. On se moque de l'entourage qui est autour de lui, qui aurait pu justement Ouais. lui faire du mal. Et puis, en plus de ça, peu importe ton statut, tu vois, la santé mentale, c'est Ça n'a pas de important. prix, bien Ouais, sûr. c'est ça. Maintenant, les attentes, il y a... je peux être clair avec toi. Il n'y a aucune attente au niveau de ma famille. Il n'y a aucun espoir. Ils sont déjà déçus. Ça fait 10 ans que je les ai déçus. Ça y est, ça y est, on en est resté là. Les parents, ils vont à la banque, ils disent ouais, de toute façon, ils vont pas nous aider, donc on paye. Ah, mon père et ma mère, ils attendent rien de moi. Toi, tu as des attentes autour de toi? Alors, de ma famille, non. Mais je connais mes grands frères. J'ai 2 grands frères. Je sais que si ça pète, bon, ils sont pas dans le besoin, attention. Ouais. Mais si ça pète, il y aura un peu de pression psychologique. Mais là, tu le ressens pas vraiment. Non, là, pour l'instant, Mais je le ressens pas. Mais parce que pareil, ils sont pas, là, pour le coup, ils sont pas dans le besoin, donc il n'y a pas de problème. Je pense que chez certaines familles où effectivement, on l'a dit, tu as un entourage qui a du mal à s'en sortir, dès que tu as l'espoir que tu as un membre de ta famille qui signe pro ou qui devienne une star dans n'importe quel métier, et on l'a connu aussi, il y a eu des rumeurs aussi chez certains influenceurs, certains youtubeurs, qui, quand ça a commencé à péter, à faire de l'argent, ils se sont retrouvés à avoir des relations un peu tumultueuses avec leur famille. Bah là, ça devient tout autre chose parce que bah là, il y a un sentiment d'urgence. Ouais. Je pense que l'exemple Pogba, c'est un bon exemple. Ouais, bah ouais. Pogba, je sais, ça n'a jamais été confirmé si son frère était vraiment dans le coup ou pas, mais Pogba a connu des pressions terribles pour raquer. En fait. Ouais. Fallait qu'il paye Ouais, ouais. pour avoir la paix. Et je pense que ouais, c'est valable un peu pour tout le monde. Mais ce sujet de la pression familiale et de la pression de l'entourage, elle est terrible Mais je pense que c'est le meilleur moyen aussi pour briser. briser. Parce que si tu Ouais. mets une pression. Là, en plus, tu le vois, au-delà de la vanne, il y a plein de parents qui font genre le projet Mbappé. Bien Le sûr. petit, il a 6 ans. Ouais. Ça lui montre des vidéos, ça commence à dire lui, normalement. Ah oui, oui. En Mais fait, en plus, ça crée des comportements horribles parce que dans le football amateur, tu as de plus en plus de violence C'est envers ça. les arbitres. Tu as plein de parents qui s'embrouillent avec les coachs. Donc, ça crée. En fait, cette illusion du projet Mbappé, ça crée des monstres. Ouais. En fait, c'est ça. C'est tu lui mets une pression qui va justement. Si donc la pression. De quoi tu rigoles? Vas-y, fini. Non, parce que si t'as donc si t'as une pression, si tout repose sur toi, donc t'as peur d'échouer et c'est le meilleur frein pour une carrière en fait. Alors Ah, que c'est sûr. si t'en fais un passionné, Ouais, t'as plus de chances bah bien sûr. que ça cartonne parce que le gars il est passionné, donc qui dit passion dit qu'il va vouloir s'entraîner tout le temps, jouer. Exactement. Et en fait c'est ça. Tu vois, il y a des gens qui, je pense, ils ont le mauvais raisonnement. Ouais. Bah, c'est le marché à tout prix. Ouais. Réussir à tout prix. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Et je rigolais parce que je me disais, ouais, en fait, c'est comme dans le stand-up, ou dans tous les arts, ça marche. Tu marches très bien et tu es très fort que quand tu es vraiment totalement relâché. Tu vois, tu es un peu dans le lâcher prise. Bien sûr. Si tu y vas et qu'on. T'as peur. Ouais, avant de monter sur scène, et on dit, vas-y, si tu n'as pas de rire, on va te tuer. Tu n'auras Ouais, ouais. jamais de rire. Ouais. Tu vois, il n'y a que quand tu es relâché que ça se passe bien. Donc, pareil, je pense au foot et dans le sport, etc. Il n'y a que quand tu es passionné, que tu laisses le cœur te diriger, que en vrai, tu t'en sors bien. Je pense que si on te met la pression et on te dit, il faut absolument que tu marques, il faut absolument que tu mettes des buts, et on le voit chez certains joueurs qui forcent leur jeu, Ouais. bah, c'est horrible. Donc, je pense que ouais, Ayman Kari, s'il le fait pour sa santé mentale et pour son épanouissement personnel, déjà, c'est un choix très intelligent. Ouais. Je pense pas Parce qu'il faut savoir s'écouter et tout. Ouais. Je Il pense faut avoir que le ouais. courage de le faire. Ouais, c'est courageux. Faut avoir le courage de le faire. T'es aux portes des A. Je sais pas si toi tu le fais. Franchement, je te jure, c'est trop dur. Parce que c'est facile de dire, ouais, je m'écoute et tout. Ouais, c'est trop Non, dur. en vrai, comme tu as dit, je pense que il y a beaucoup d'attentes autour de toi. Et franchement, s'écouter,
c'est, ouais, comme t'as dit, c'est très courageux. Je sais pas si. Ouais. Demain, tu trouves que t'es un peu trop sous pression. Tu décides de faire une pause. Ton frère, il te laisse ou pas? C'est mon frère qui me met sous pression. Justement. Est-ce que il te laisserait? Tu dis, ouais, écoute, j'ai besoin de prendre un peu de vacances. 2-3 ans, pas plus. Il te laisse ou pas? Je pense que ça l'arrange pas. Je sais pas s'il me laisse, mais en tout cas, moi, je lui laisserai pas le choix. Ok. Ah, donc tu dis qu'en gros, vous êtes quand même sur une relation saine, Ouais. où il t'écouterait. Bah oui, oui, oui. Il t'écoute, ton frère? Bah oui, t'es fou. Il y a pas de vanne. Santé mentale, Mhm. je pense que tu dis, voilà, je peux plus. Je pense que c'est vraiment un sujet Ouais. qui est trop sérieux, trop lourd pour que, tu vois, le gars, s'il te dit non, continue, en fait, c'est un tortionnaire, en fait. Ouais. Tu vois. C'est le fond de ma question. Non, C'est- mon frère n'est pas mon ennemi. Si c'est ça ta question. Ok. Pourquoi toi, de ton côté, Bah non, mes frères, pour l'instant, ils en ont rien à faire. Mes frères, ils sont dans leur life. Déjà, ils sont même pas en France. Donc, Ouais. pour me torturer, faut y aller. Hein. il Mais faudrait qu'ils prennent l'avion. ouais, c'est chiant. Oh. Ça vous demande beaucoup de travail. Non, moi là-dessus, au contraire. En fait, ils me mettent plus la pression pour pas le faire. Ils disent, qu'est-ce que tu fous dans le stand-up? T'avais une carrière qui était bien, des congés payés, des RTT, qu'est-ce que tu viens foutre là, faire des blagues? Non, ils me mettent plus la pression pour arrêter. C'est moi, je leur dis, non, arrête, Ouais, j'aime je bien. veux être heureux. Arrête. J'aime bien. Arrête. Coton les chapeaux la nuit. 12 €. Et je suis heureux. Mais je suis rigolo, je te jure, laisse-moi tranquille. Mais la passion, par contre, c'est primordial. Hein. C'est pas. Ouais. Moi, c'était le sujet inverse. Bah, moi, j'ai travaillé 10 ans, et je te jure que la 10e année, je trouvais que fallait que j'arrête vite. Tu vois. Parce qu'en termes de santé mentale, j'étais tellement passionné par ce qu'on fait, par les blagues et tout, que je trouvais que ça commençait à être long. Et j'étais vraiment. Ouais. Le travail, c'était pénible. Hein. Mais peu importe le domaine. Hein. Si Ouais. t'as la passion, Ouais. en fait, c'est ça qui te fait supporter tout le processus. C'est. Tu C'est- kiffes chaque étape, en fait. C'est de kiffer ce que tu fais. Ouais. Donc, si on a un point à retenir Pour Amen. pour Ayman, c'est suis ce que te dit ton cœur. Et pour son père, maintenant, le message. Arrête les travaux. Pour la piscine, il faudra attendre un peu. Et laisse le locataire du bas tranquille. Laisse le locataire du bas tranquille. T'as rien fait. Tous les jours, il les voyait de le menacer. Il disait, toi, bientôt, Bientôt. piscine plongeante. Je vais plonger comme ça. Faut que personne voit ça. Autre événement de la semaine, Younes, Emmanuel Macron en visite officielle en Chine. Ouais, En Chine. Chine. Tu connais la Chine? Tu vois un peu? Je connais très bien, c'est vers là. Ouais. C'est la Chine, pays de cette couleur finalement. Pays de chinois. Pays de Chinois. Le gars, il a rien à dire. Les analyses géopolitiques catastrophiques. La Chine, La avec Chine. plein de Chinois partout. Grand pays. Non, mais ce qui est rigolo en fait dans cette visite, c'est quand même il y a une forme de déclassement confirmé de la France parce que il y a encore 20-30 ans, on avait l'impression que c'était quand même la Chine qui avait besoin de la France et de l'Europe. Et là aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment, on a l'impression que c'est Macron et sa femme qui sont en opération séduction. Ils y vont avec des cadeaux. Ouais. Ils sont en délégation pour essayer de séduire et pour avoir un petit peu de business en retour. Et donc, il y a cette question qui se pose, c'est est-ce que on est définitivement derrière les Chinois économiquement, etc., ça on le sait, mais est-ce que tu le sens aujourd'hui que la France ne tient plus la route face au reste des grandes puissances? Alors, est-ce que je le sens? Ouais. Si c'est ça ta question, Mazine, je vais te répondre très sincèrement. Non, je le sens pas. Non, pas du tout. Dans mon 9 mètres carrés à Paris, Je me réveille le matin. ça change rien pour moi. Je Ok. ne ressens pas que les grosses puissances nous devancent. Si c'est ça ta question. Alors, tu le sens pas. Mais par contre, alors, quand je dis tu le sens, moi là où je le sens, tu le sens pas dans ton quotidien, mais là où je le sens, c'est que quand je regarde comment tous les 15 jours, la Chine sort une nouvelle innovation incroyable. Oui, Tu vois, il y a toujours un nouveau truc. Là, dans 15 jours, ils vont sortir une voiture électrique qui a 2000 km d'autonomie et une autre qui va dans l'espace. C'est quand la dernière fois que tu trouves que la France a sorti un truc mondial? Genre un truc qui a pété mondialement. bah l'avion, Airbus? ouais, Oui, Voilà. donc c'est il y a longtemps, quoi. ouais c'est ça, ouais. Ça En fait- 1864.
Elle était au top. Ouais, c'est ça. Et le vaccin contre la rage, quoi. Mais ouais, ça fait longtemps, non? Regarde, Oui. pendant le Covid, Sanofi, Bah. ils ont eu une carte à jouer. Ils ont fait n'importe quoi. Ouais. Bah là, par exemple, t'as le créneau de l'intelligence artificielle. Ouais. Je sais pas où ça en est au niveau français, mais... Bah, t'as Mistral, qui est un acteur français, mais je sais qu'il lève des fonds surtout à l'étranger. Donc même là, ça devient une boîte internationale. C'est même pas un truc français. Nous, on a du mal à innover, mais je sais Ouais. pas c'est dû à quoi. Bah, économiquement, on est derrière, quoi. Donc en fait, tu mets moins de sous dans la recherche, tu mets moins de sous dans les talents, et au final, t'as tout qui ralentit. Et surtout, en fait, les talents français, t'en as, hein. C'est juste Mais qu'ils vont à ils s'en vont. l'étranger. Ouais. Ils vont à l'étranger. T'as plein de designers et par exemple, de gros acteurs de l'automobile française qui sont allés en Chine, hein. Ah ouais? Ils ont plus d'oseille, plus de moyens, et en plus, comme ils ont plus d'oseille et plus de moyens, ils donnent carte blanche. Ils disent fais ce que tu veux. Tu veux faire une voiture carrée qui va dans l'eau, on va essayer. Ouais. On va tenter. Alors que là, en France, entre les régulations européennes, t'as pas le droit de rouler vite, t'as pas le droit de consommer, t'as pas le droit de faire je sais pas, t'as pas le droit de faire un truc qui consomme tant, ça doit faire cette taille exactement. Tu sais qu'en Europe, pourquoi le Cybertruck de Tesla, il est pas vendu? Parce qu'il a des coins. Ok. En Europe, t'as pas le droit d'avoir des coins, c'est dangereux. Ah ouais, des normes. Donc t'as des normes qui sont ultra strictes, tu vois. Bien Et je sûr. dis pas que le Cybertruck c'est bien, hein, c'est nul, mais c'est juste que t'as des normes ultra strictes. Là où les autres, ils expérimentent, ils testent des trucs tous les 15 jours, bah en Europe, on s'en sort pas. Est-ce que ce serait quoi la solution? Ce serait de miser sur les talents? Bah oui. Le premier d'entre eux, c'est qui? Mazine? Non, Louis Sarkozy. C'est exactement où j'ai envie de miser mon argent. Sur Louis Sarkozy. Bah aujourd'hui, si j'ai un peu d'oseille, je mets tout sur Louis Sarkozy. Pareil. Tout. Mais si je mets toutes mes économies, 14 euros. 14,70 €. Bon, il te fera des chaussettes. Mais peut-être ce sera les meilleures chaussettes que tu aurais eu de ta vie. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de la place pour les talents en France. Moins qu'avant, en tout cas. Ouais. Après, je te dis ça. Je te dis ça, franchement, moi, c'est la vision que j'ai. Toi, Ah, personnellement. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu as du mal avec les produits chinois? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de monde encore en Europe, je trouve, qui pense encore que la Chine, c'est des trucs à l'ancienne, tu sais, des contrefaçons, des trucs qui marchent mal, etc. Toi, t'as encore du mal ou t'as accepté que... Alors, franchement, les produits chinois, j'ai pas de mal dessus. J'en commande pas. Je te dis la vérité. T'en as pas? J'en commande pas et tout. Je dois en avoir, mais tu sais, des produits qui viennent du marché et tout. Ah, mais non, mais je te parle pas, moi, des petits trucs Ouais. Temu et tout. Moi, je te parle d'une manière générale. Tu t'achèterais une voiture chinoise? Bon, bah, Aujourd'hui, c'est les meilleurs. franchement, je te jure, pour moi, il n'y a même pas de débat, en fait. Quoi? Bah, sur les produits chinois. C'est des produits comme les autres, tu vois. Ouais, on est Y d'accord. a pas... Parce qu'en fait, toi, tu me dis, ouais, il y a une crainte. Il y en a encore qui sont un peu dans le truc des années 90, tu sais, des contrefaçons et que tout est mal fait. Alors qu'aujourd'hui, ils sont leaders sur tellement de trucs Ouais. que moi, j'ai pas Ouais. de problème. T'as aussi, Non, j'ai aucun problème. J'aurais aucun problème à acheter chinois. moi, ceux qui me font beaucoup rire, c'est ceux qui disent j'achèterai pas de voiture chinoise parce que je veux pas donner mes données à la Chine. Ouais. Bah, Qu'est-ce frère. que t'as à cacher? Non, les meilleurs trucs sur les données, pour moi, je trouve que c'est trop drôle. Tu l'as vu le film sur Snowden? Ouais, bien sûr. Ouah, extraordinaire, frère. Ouah, extraordinaire. Le gars, il a pris des risques et tout. Il nous a dit on est espionné et tout. Normalement, c'est émeute. Oui, tu On sors a tout, dit- tu crames tout. On lui a dit arrête de nous casser les couilles. Tu vas arrêter de m'emmerder. C'est super pratique, l'iPhone. Il peut m'espionner. T'es sur TikTok. Après, on pose un truc avec TikTok. On redonne des solutions. Le gars, il doit miskin. Il est Ouais. je sais pas où, il est en Russie. Sa tête est mise à prix, tu vois. Nous, on s'en bat les Ah, couilles. il est caché chez Poutine. Il change de chambre tous les 15 jours pour qu'on le repère pas. Les États-Unis, ils ont mis des prix affolants sur sa tête pour nous. Et lui, là, tout ce qu'il a fait, Skin, c'est de nous dire attention, vous êtes surveillés de près. Et lui, je suis sûr que quand il a fait l'annonce, il a dit alors là, bah, on part sur Ouais, une révolution. on va changer la face du monde. Il n'a rien changé du tout. Juste, il nous a cassé. On a juste dit, oh là là, lourdeau! Oh là là! Ah, t'es pas marrant. Skin, il a changé que sa vie. Elle était plus nulle, maintenant. Il avait un poste. Il travaillait chez Apple. Il pensait vraiment qu'il allait devenir le leader du nouveau monde. On lui a dit non, tire-toi. Il nous a dit, allez, loser! Oui, loser! Dégage! Si je pouvais le dénoncer, je te jure, si chez Willy, je le dénonce.
Il m'a emmerdé. J'avais une vie, je t'ai espionné, c'était Miskin. bien. Ah, c'est hyper. Ce truc des données, à chaque fois, les gens qui s'inquiètent pour leurs données, en fait, c'est quoi le risque? Je comprends pas. On va faire plus de pubs. Il y en a, non, il y en a je te jure, déjà non, eu pour chier. ça, je te jure, en fait, déjà, c'est au-delà de. Moi, j'ai pas envie qu'on prenne mes données, alors que j'ai rien à cacher. Mais C'est juste- alors, excuse-nous, Alors, Pablo Escobar, t'as quoi? c'est T'as juste. quoi dans tes données? Frérot, j'ai rien. Ben, eh ben, J'ai rien. eh C'est ben. juste de un. Je trouve que ça touche à ma liberté D'accord. en tant qu'humain. Mais ils les ont déjà, les données. Les droits. Oui, mais j'ai pas envie. Mais tout le monde les a déjà. Bah, qui? Tout. Ton téléphone. Facebook, ils sont mangés, Facebook. Je crois que Facebook, justement, ils sont mangés une plainte. Si je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises. Ouais. Mais je crois que Facebook, ils sont mangés une plainte parce qu'ils volaient nos données alors qu'ils avaient pas le droit. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font avec les données-là? Uh-huh. C'est ça que j'aime pas. Ils font quoi? Eh ben, je sais pas, mais ils font pas un truc bien. Mais de toute façon, c'est simple ce qu'ils font avec tes données. Ouais. Ils font quoi? Bah, ils savent tout ce que t'aimes. Ouais. Donc, ils te font des pubs ciblées. Ouais. Ils vendent à des entreprises, à des industries, je pense. Ouais. Il y a un Et truc- surtout aux groupes politiques. Et ben voilà, et ben Parce ça, que ça te permet de cibler et d'influencer le vote. c'est ça. Eh ben. Et ben j'ai pas, frérot, Mais j'ai c'est- le droit d'être libre ou pas? Non. Est-ce que j'ai le Jamais droit de la vie. j'ai le droit d'être libre? Non. J'ai le droit de vivre un peu ou pas? Mais jamais de la vie. C'est comme pendant le Covid. Ouais. Frère, quand tu devais donner une application et tout Ouais. pour entrer, machin, Ouais. frérot, à un moment donné, c'est quand que tu me laisses tranquille aussi. Ça, là, t'es en train de bafouer mes libertés. Oui, mais alors, en fait, moi, je suis d'accord avec toi sur le principe. Ce que je dis, c'est le fait de se battre. En fait, c'est le fait de hiérarchiser. En disant, non, je ne vais pas acheter un produit chinois parce ils vont avoir mes données, quand tout le reste de la Terre a déjà tes données. Moi, c'est ça qui me fait rire, tu vois. Mais qui tout le reste de la Terre? Pourquoi tu dis Mais ça? tout, si t'as un iPhone, si t'as un téléphone, Oui. si t'as des réseaux sociaux, si t'as des trucs, mais ils ont une chier d'infos sur toi. Ils ont une chier de trucs sur toi. Donc en fait, juste l'argument de dire, bah non, du coup, je vais pas acheter une voiture chinoise parce que je veux pas qu'ils sachent que je vais chez Carrefour Ouais. et je vais à la salle de sport, bah on s'en fout, en fait. Tout le monde a déjà des données sur... bah justement, pendant le Covid, tu sais combien de données on leur a donné au gouvernement, à toutes ces applis-là, etc. On leur a donné une donne de trucs. Snowden, il s'est mis frère, en de toute danger pour nous dire, ils savent tout sur vous, les gars. Ouais. Il s'est mis en danger. Et là, t'as encore des gens aujourd'hui qui disent non, Bah oui, mais moi je fais attention à mes données. Tu sais, les mecs qui refusent des cookies sur un site, ouais, on s'en fout. Justement, il faut pas, il faut toujours quand même, il faut pas s'avouer vaincu. Il faut toujours manifester un peu. si. Je trouve que, ouais, mais je trouve que si. la bagarre, elle est un peu perdue, quoi. Elle est un peu perdue, mais justement, tant que tu peux mettre des coups, t'en mets. Si tu peux encore mettre une petite giflette, je suis là, mais... Mon père, il m'a toujours appris ça. D'accord, ok. Ouais, non, t'as peut-être raison. Après, le seul moyen qu'ils aient pas tes données, c'est vraiment de tout laisser tomber et de prendre une cabane. Ah, ça, je suis d'accord. Tu Sur vois ça, je suis, non, en fait, sur ça, je suis d'accord. C'est ça le truc, moi. Le fait que si tu veux pas qu'ils aient tes données, faut que tu vas dans une île tout seul comme Ouais. un fou. Ça, je suis C'est ça, d'accord. tu vis de la pêche et voilà. Je suis d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser faire si c'est injuste, quoi. Oui, oui, En non. fait, frère, c'est si un gars, il te coupe tes deux jambes Ouais. et tu peux lui empêcher de couper ton bras, bah, arrête. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas bien, la métaphore. Si, elle est parfaite. Non, mais en fait, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que je me suis peut-être mal exprimé sur moi, mon idée. Mon idée, c'est, comme je dis, c'est de hiérarchiser qui a tes données. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Parce que les gens, ils disent, je vais pas le donner aux Chinois, je vais pas le donner aux Russes. Mais les autres, donc les autres, c'est pas grave s'ils l'ont. C'est Ouais, plus ouais. ça, là, moi, ma question. Ah, oui, ok. C'est-à-dire, en gros, les Ah, gars, voilà. ils te disent, ouais, les Russes, ils ont nos données, ils font de la désinformation. Bah, et vous? Ouais. Tu vois, et Google et Facebook et Snowden et la NSA et les États-Unis et tu vois Apple, pourquoi bah, eux aussi mais- ils les ont. Pour répondre à ta question, ça me dérange autant que ce Voilà. soit les Américains, les C'est ça. Chinois ou les Russes. Ben voilà. C'est ça. Ça me C'est là où dérange je veux autant. en venir. Mais si ça nous dérange autant, pourquoi je trouve qu'on est plus sensible avec les Russes ou les Chinois? Ah, mais ça, je vais te répondre facilement, parce que ça, c'est toute la propagande qu'il y a eu autour des... Ouais, des- c'est ça, des- de qui sont les gentils Ouais, et qui qui sont les méchants. gentils. Donc, les Américains, c'est les bons, et les Chinois, c'est les communistes méchants, tu vois, qui complotent. Oui, Tu oui. vois. Donc, ça, c'est une propagande. Mais je veux que personne ne m'ait donné, quoi.
Laissez-moi tranquille. Je veux pas que vous sachiez ce que j'aime. Ouais, c'est tout. Mais frère, regarde, je te jure, je sais pas, TikTok. Ouais. Là, est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'on est tous les deux sur TikTok, on a un compte cam sur TikTok. Toi, t'as beaucoup d'abonnés sur TikTok. J'en ai 200 000 et quelques. Une énorme star, j'arrête pas de le dire. Putain de merde. Néanmoins, est-ce qu'on est d'accord que c'est peut-être la pire application? Non, en fait, TikTok, pour moi, c'est un danger de fou. Ok, voilà. Alors, tu sélectionnes pas les vidéos. Donc, Non. t'ouvres direct, t'as une vidéo, bam, qui apparaît. Ouais. Une vidéo, c'est l'algorithme qui l'a choisi pour toi, Ouais. selon tes goûts et tes préférences. Ouais. Donc, tu passes ta journée à scroller, en fait. Ouais. Frérot, est-ce qu'on n'est pas sur la pire drogue Ouais, bien du sûr. 21e siècle, Bah, bien sûr. devant la cocaïne? Ouais, devant la cocaïne. Devant la cocaïne. Devant la cocaïne, bien sûr. Après, est-ce que c'est le sujet aussi sur les données? Est-ce que c'est pas nous, les consommateurs, qui avons créé ça comme ça? On veut que tout aille plus vite. On veut que tout soit plus simple. On veut que tout soit Mais- plus Non. plus accessible. Non. Donc en fait, regarde, même nous, quand on fait des vidéos Ouais. d'humour, c'est quoi la question qu'on se pose souvent? Est-ce qu'on a une accroche? Oui, mais attends, Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils ont quelques secondes d'attention au début de la vidéo. c'est là où est le problème. C'est que eux, ils nous connaissent mieux qu'on se connaît. C'est-à-dire, ils font des études et tout Ouais. pour savoir comment nous rendre accros. Ouais. En fait, eux, c'est pas, ils se disent, attends, comment on va leur faire plaisir? Oui. Tu c'est vois? pas, genre, ils veulent pas nous apporter des choses Eh intéressantes. oui, Ils donc, veulent juste qu'on consomme le plus. qu'on consomme le plus, l'application, tu quoi. vois? Donc, ils sont à fond dans ça. Alors que toi, il y a une notion de plaisir quand tu partages ta vidéo, Bah, normalement, tu vois? au départ, Donc, eux, ils sont super méchants dans leur approche. ils sont pas gentils. Ils sont vraiment pas gentils. Ils me veulent que du mal. Ouais. Mais ça, c'est un truc, c'est une réflexion que j'ai eue, tu vois, par exemple, pour revenir sur les réseaux et tout, tu vois, tout ce qui est mime, OnlyFans et tout là. Ouais. Et tout. On a un compte cam sur Mimeo. On a 0 abonnés, donc ça nous gêne un peu. Pour l'instant, bon, on a mis que nos pieds. Pour l'instant. Pour toi, Ouais. je vais essayer de bien formuler la question. Vas-y. Pour Et- ou contre OnlyFans? Allez, voilà. Est-ce que ça te pose problème que des gens vendent des photos nues et que ce soit autant démocratisé, quoi? En gros, c'est même plus un problème. Tu vois? Est-ce que pour toi, c'est un problème ou pas? Bien sûr. C'est une très bonne question. Mais la question, c'est... Mais est-ce que tu veux qu'on parle de... Est-ce qu'on accepte? Parce que moi, j'accepte que ce soit comme ça. Ouais. Ou est-ce qu'on trouve ça sain ou idéal comme situation? C'est quoi le... Est-ce que tu trouves ça sain? Ah, c'est le truc le plus malsain qui existe sur Terre, je pense. Et moi, tu sais que j'ai une thèse là-dessus. Vas-y. Mais c'est une thèse, je pense que personne va valider. Pas te rejoindre. Je pense que c'est une thèse. Vas-y. tout ça. Oh, de toute façon, peut-être on la coupera, j'en sais rien. Je pense qu'on va la couper. Mais- C'est que parce qu'en fait, tu vois, il y a pas de débat dans c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ouais. Non, tu vois. Mais à partir du moment où il y a un objectif mercantile. Oui. Donc on rentre dans du capitalisme pur. Oui. Tu veux vendre tes photos de toi, bon, on est dans, tu vois, on est vraiment dans le truc le plus malsain, quoi. Ouais, bien sûr. Des photos de moi dénudées. Est-ce que le capitalisme, en gros, n'a pas fait en sorte de baisser les valeurs morales pour pouvoir vendre des trucs qui sont normalement qui auraient été immoraux il y a quelques années, tu vois? Donc, est-ce que Alors- tu joues pas sur les croyances des gens en disant, bah là, en gros, ça fait partie d'une ouverture d'esprit de faire ça, et en fait, c'est juste, tu hacks, en fait, la façon de penser des gens. Ça te permet de leur faire vendre des trucs de ouf. Moi, je pense que c'est indirectement ça. C'est pas directement le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le capitalisme, c'est le fait de créer et de toujours trouver de nouveaux marchés. Ouais, Donc il faut que tu aies un truc à vendre et il faut que quelqu'un l'achète. C'est le principe du capitalisme. Donc oui, ça encourage beaucoup ça. Et donc ça te fait accepter n'importe quoi tant que ça marche en fait. ouais, Tant que ça fait de l'argent, c'est bon. Dans un monde capitaliste, tant que ça fait de l'argent, c'est légal, entre guillemets. Dans le sens où s'il y a de l'oseille à se faire, on va toujours... C'est comme la cigarette, l'alcool, etc. C'est terrible pour la santé, mais tant qu'il y a de l'oseille à se faire, on le fera. ouais. Tu vois, donc ça, c'est le principe. Mais je dis que c'est indirect dans le sens où c'est le cas, mais moi, je pense que ce qui a accéléré ça, justement, c'est les réseaux sociaux.
parce que les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont tellement... Ce qui était censé nous rapprocher il y a 15 ans au début du truc, je pense que ça a tellement isolé les gens. Les gens passent tellement de temps à scroller. Et il y a plein d'études là-dessus, hein, que les jeunes sortent moins, que les jeunes font moins de rencontres, que les jeunes, que les jeunes découvrent des choses de plus en plus tard, que ce soit sur les relations de couple, que ce soit sur la vie, sur plein de trucs. Il y a plein de conséquences très isolatoires des réseaux sociaux qui font que bah, tu as créé une misère sexuelle tellement terrible Ouais. que, bah, au final, beaucoup de consommateurs achètent du contenu pornographique. Mais Juste histoire de... Parce que sur OnlyFans, il faut savoir que ce qui cartonne le plus, c'est pas tant les photos de pieds, etc. Ouais. C'est le fait de payer des abonnements pour juste avoir un échange avec la personne en face. T'imagines, toi, dans quelle misère Sexuelle, tu dois être pour... tu dois, toi, Ouais. Mais en fait, c'est ça, mon truc. C'est ça qui rapporte le plus et qui marche le plus, c'est qu'en fait, tu as quelqu'un qui va payer 25 €, 50 €, 100 € pour recevoir un message ou un selfie personnalisé, tu sais, en mode vidéo. Salut Younes, je pensais fort à toi aujourd'hui et tout, en petite tenue évidemment, parce que moi je le fais pas très bien parce que j'apprends encore. Ouais. Mais tu vas payer cher juste pour ça. Alors que normalement, oui, un échange, tu dois vas aller dehors. Ouais, tu vas à rue rencontrer Saint-Denis. des gens, enfin pas dans le bois de Boulogne, mais t'as compris, tu dois aller rencontrer d'autres êtres humains en fait. Tu crées l'échange. Bah oui. Donc ouais, non, il y a ce truc. Mais tu vois, c'est ça la question que je me posais. Mais je pense que le capitalisme, ça crée un marché. Et en fait, non, mais ça utilise des valeurs de gauche pour pouvoir... En fait, c'est ça le truc. C'est est-ce que, par exemple, quand tu parles c'est... Tu sais, il y a une liberté. On va dire, ouais, on va utiliser la liberté de... C'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc, on va utiliser une valeur morale. Ouais. Tu vois, on va dire, mais non, mais là, en fait, on fait la promotion de ça. Tu peux pas être contre ça. Oui, c'est ça. À ça, tu peux pas être contre ça. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu utilises ça, donc tu abaisses les valeurs morales. Oui, mais c'est pour ça que tu crées de nouveaux marchés. Pour créer un nouveau marché. Donc oui, bien sûr. Même c'est pour ça que je dis. Ouais, mais je suis d'accord. On est d'accord là-dessus alors. On est d'accord. Putain. Ouais, bien sûr. Enchanté. Ouais, bon, enchanté. Très belle thèse, Younes. Moi, je te propose d'écrire un bouquin là-dessus. Et bah, c'est commercialisé en Chine. Le gars qui est super chou. Le bouquin s'appelle Le capitalisme. Premier pas vers la pornographie. Et un retour vers le communisme. Pour l'interrogation. Tu imagines, on fait un truc comme ça, vraiment une collab comme ça, et vraiment la Chine, ils adorent. Et tout. Ouais. Bah, ce sera incroyable. Et on s'installe là-bas. Mais il y aura encore plus d'isolement. Là, avec l'IA, je te promets sur tout ce que j'ai que les gens ils sont désolés d'être vulgaires. Hein. Il faut aller baiser leur robot. Écoute, je pensais pas que tu parlais de ça. Mais c'est sûr, mais frérot. Et je m'excuse, mais c'est sûr. Hein, ah ouais. 3000% que dans, allez. 10 ans. Mais moi, je suis encore 10 ans. Je pense que toi, ouais, allez, 10 ans. Les gens. Ils s'achètent des robots. Ils s'achètent des robots. Ils vont demander à la FAQ, là. Ouais. SAV, pardon. Ouais. Est-ce que mon robot, vous pouvez lui mettre des seins et c'est sûr à 100%, frère. C'est possible. 100%. Franchement, bah, c'est déjà un petit peu le cas, ce qui s'est passé avec les poupées Chine, avec y a plein de robots qui commencent déjà. Ouais, c'est effrayant quand même. Et tu verras, il y aura encore plus d'isolement. Voilà. Et on va arriver dans un monde, frère, où les gens, ils se parleront plus. Ils se parleront plus. Moi, je pensais que quand tu disais... Il y aura des embrouilles de robots. Quand tu disais l'IA, je pensais que tu parlais juste du fait que les gens se parlent déjà peu. Parce qu'en fait, là où... bah oui. Tu sais, là où avant ChatGPT, avant tous les chats, tu vois, tous les chatbots, avant ça, quand tu avais un doute, tu demandais à quelqu'un. Mais frérot. Maintenant, quand tu as un doute, tu demandes à l'IA et tu avances directement. Donc, on se parle déjà moins qu'avant. Frérot, je commande un truc sur un site et tout, et on m'a volé le colis. Qui t'a volé le colis? Je sais pas. Tu veux qu'on le retrouve? Bah, je passais une annonce, celui qui m'a volé le colis à Romainville. Je te retrouverai. Tu m'entends? Et du coup, je vais sur le site et ils ont mis un chatbot là, avec l'IA. Ouais. Et à chaque fois, je lui dis, ouais, j'ai perdu mon colis. Et il dit, bah là, eh ben non, votre colis est là. Et tu sais, il met au truc relais où il n'y est pas. Et ça fait 2 jours que l'IA de ce site, c'est mon ennemi en fait. Il y a plus d'échange. Que t'insultes un robot. Écoute, je vais t'attraper. Où que tu sois, je me des paroles dans Tekken. Là. Où que tu sois, je te retrouverai. Je te retrouverai. Des fois, il me dit, on a retrouvé le colis. Je dis, oublie le colis. c'est toi, plus le sujet là. C'est toi et moi, c'est le robot de merde. Ouais. Mais ouais, on va y arriver. À un monde où il y aura moins d'échanges.
Je sais même plus c'était quoi le sujet de départ. Bah, la Chine, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors toi, Mazine, laisse-moi permettre de relancer. Ouais. Est-ce que tu as confiance envers les Chinois? En fait, moi, je suis radical là-dessus. Je fais confiance à personne. Quels sont les Chinois? Non, mais je fais confiance à personne. Donc moi, tu vois, j'ai pas de préférence. Je fais confiance à personne. Moi, c'est plus, est-ce que, tu vois, si tu me demandes de choisir entre un objet chinois ou un objet européen ou un objet américain, je fais confiance à aucun des trois. Ouais. Je pars du principe que les trois ne me veulent pas que du bien et ne me veulent pas que du mal non plus. Ce qu'ils veulent, c'est se faire de l'oseille sur mon dos. Et voilà. Ouais. Donc, si ça doit me faire du mal, ils le feront. Ah ouais. Donc, je pars là-dessus. T'es Par écrit. contre, je suis pas un ahmar. C'est-à-dire, si l'objet chinois est meilleur, et aujourd'hui, je pense que c'est le cas sur plein d'industries, bah, je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Ouais, bah carrément, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je le prendrais. Il n'y a pas le truc, tu sais, le truc de oui, il faut consommer français. Bah, parfois, c'est moins bien, pardon. Bah, consommer français, c'est pas. C'est moins bien, c'est plus cher. Bah, Voilà, c'est surtout ça, c'est plus cher aujourd'hui. c'est moins bien, c'est plus cher. Donc, forcément, tu as une question économique où t'es pas un fou. Frérot, Moi, je veux bien la préférence nationale autant que tu veux, mais c'est aussi une question de survie. Est-ce que tu as vu le prix de l'électricité? Waouh, Frère, quand j'étais je petit, le vois, ouais. en hiver, wallah que je mettais ma main devant le chauffage, Ouais. ça me brûlait la main. Parce que le chauffage, il était à fond, en fait. Parce qu'en fait, on était une puissance Ouais, mondiale. bien sûr. En fait, Bien sûr, tu te posais pas de donc je questions. faisais des gestes de... Tu vois? Là, on allume le chauffage de plus en plus tard. Les T'as frères, vu ou là, pas du bon, on l'allume, Zama, on est en décembre, on se lance des défis. On dit, bah, février, là, tu marches chez moi en pull, bientôt je mets un bien sûr. manteau. Mais moi, quand j'étais arrivé en région parisienne, enfin à Paris, parce que avant j'étais loin pour mes études, quand je suis arrivé à Paris, mes premières nuits, en fait, j'avais tellement, enfin pas ma première nuit, mais mon premier hiver, j'avais tellement casqué en chauffage que le second hiver, les premières nuits d'hiver, je te jure, j'allumais pas et je me battais avec moi-même. Et je dormais, j'ai l'impression d'avoir dormi dehors et tout. Hein. Il faisait un froid de fou, mais par défi, parce que je me souviens que c'était une vague de froid qu'il y avait eu genre fin octobre, et je me disais, je vais pas allumer C'était le quelle année? je sais plus, c'était 2016 ou Ah 2017. ouais, je me rappelle. Mais il y avait une vague de froid, genre en fin octobre, un truc comme ça, et je me souviens, je me disais, je vais pas allumer le chauffage en octobre. Je suis pas un fou. Ouais. Et je dormais, tu sais, pull, plusieurs capuches et tout, Wow, pour dormir, juste pour me dire, je vais pas allumer en octobre, je suis pas un fou, je suis pas un dingue. Non, mais c'est. Et toi, il y a 20 ans, tu faisais griller des merguez. On allumait le chauffage, des fois on n'avait pas froid. C'était juste. En août. En août. Ouais, ferme la fenêtre, mais le chauffage. C'est juste pour. Hammam. Et tu mettais ça, tu comptais pas. J'étais en slip en été. Mais je te jure, quand j'étais petit, on allumait le chauffage. Je vous jure que je suis pas fou. Tu mettais ta main sur le chauffage. Ouais. C'était brûlant. Genre, tu pouvais pas faire ça. Non, tu pouvais et pas te poser rester, la tu main. faisais ça. Maintenant, c'est tellement cher. Ouais, tu hésites même à l'allumer déjà. Tu vois, t'hésites. C'est là où ça doit être quand même sympa d'être milliardaire, non? Ouah, ça doit être magnifique. Ça doit être. Tu sais, il fait froid, tu pars. Ouah, ça doit être T'allumes pas le chauffage, juste tu pars. Tu vas ouais, ailleurs. Ah ouais, voilà, ça doit être. Non, tu vois, il fait froid en jet. Tu changes. Je te jure. Chaque saison. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, ça, c'est un truc. Voilà, que j'allumais le chauffage, mon père, il repassait derrière, il l'éteignait. Ouais. Je te jure, je sais pas si t'as connu, ça a connu ses économies. Bah, bien sûr. Mais avec tout, avec la lumière, avec tout. Oui, oui, oui. Bah, bien sûr. Ton daron, il prenait même l'eau. Des fois, tu mettais l'eau chaude. Il disait, ouais, t'abuses. Il voulait que tu prennes. Tu sors de là, t'es tout bleu. Ouais, bah, nous, on se faisait tout le temps engueuler avec le truc de pourquoi tout est allumé. Ouais. Tout le temps. Quand on était gamin, c'était vraiment un coup de pression qu'on avait 3 fois par jour. Ouais. Pourquoi tout est allumé. Ouais, ça, c'est. Les anciens là-dessus, ouais. Ils rigolent pas. Alors qu'aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, je comprends totalement. Bah, je comprends. J'allume plus grand. C'est horrible. Tu sais, à moins d'avoir vraiment un truc à lire. En plus, c'est des bâtards parce qu'ils te laissent consommer. Ouais, bien sûr. Ça, mais ils disent pas, ils t'envoient pas un mail. Non, non. Bellec! Il dit, ouais, cette semaine, t'as été chaud. Ouais. Non, c'est en juillet. Ah, tu nous dois 400 balles. Quoi? Je te jure, c'est ça. Mais bien sûr, plein de fois, ça m'arrivait. Il t'envoie, il dit, ouais, tu nous dois tant. Après, il te propose un échéancier. Ouais, la régularisation de juillet, là. Ouais. C'est des vrais bâtards. Quand on était petit, c'était la belle époque. Est-ce que
c'était mieux avant. C'est là où tu veux en venir, est-ce que tu deviens un ancien? Ouais, un vieux réac de Ouais. droite. Ouais. Je sais pas. C'était mieux avant? Je pense que c'était. En fait, je pense qu'on a tous un truc nostalgique qui se passe. C'est pour ça que tout le monde pense que c'était mieux avant. Je pense pas que ce soit forcément mieux avant, mais je pense que c'est la nostalgie qui fait que tout le monde pense que c'était mieux avant. Si tu demandes à nos parents, c'était mieux avant. Si tu demandes à nos grands frères, Je c'était mieux rigole avant. parce que forcément, il y avait les générations, tu sais, 1960. Ouais, eux, je pense non. Et non, et t'as les gars de 45 qui disent ah, c'était mieux avant. Oui, non. Il y avait quand même le nazisme. Tu devais avoir quand même 2-3 groupes de population dans les années 50 qui disaient oh là, c'était pas mieux avant. Il y avait un petit moustachu. Je te jure que c'était pas Il y mieux avait avant. un petit moustachu, il nous a pas fait passer des bons moments. C'était pas mieux avant. Tu te souviens il y a 10 ans quand? Non, non, je me souviens pas. Laisse-moi tranquille. Comme Mussolini, après. Non, bah. Non, je me souviens pas. C'était pas foufou, quoi. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est la nostalgie qui. Je pense que c'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Parce que moi, par exemple, je trouve que le football des années 2010, par exemple, c'était le meilleur football qu'on ait jamais connu. Non. Mais si tu demandes aux anciens, ils vont te On dire dirait non. 2000. 2000 et au Le 90. 90, ouais. Tu vois, ils vont dire non, Roberto Baggio, etc. C'était beaucoup mieux, alors que nous, Baggio, on s'en fout un peu, tu vois. C'est juste, en fait, ouais, c'est la nostalgie qui te met ce filtre et tu C'est penses ça. c'est mieux. Ouais, ça romance tout. Après, t'as vu le truc pour revenir, maintenant, la consommation rapide, c'est ça aussi qui fait perdre la valeur aux choses. Ouais. Tu sais, par exemple, quand j'étais petit, tu voulais regarder un film, Ouais, bah, mon père, il me ramenait au gars qui louait les cassettes, là. bien sûr. La vidéothèque. Donc, c'était un truc de quoi? La vidéothèque. Ouais. La Donc, vidéothèque. donc, tu prenais le truc, Ouais. c'était un moment. C'était, Eh, tu devais pas te tromper, parce que s'il était naze, le film. Ouais. Moi, je faisais ça quand j'allais louer des cassettes. Ouais. Mais parce qu'en général, c'était mes frères qui allaient. Ouais. Mais quand moi j'y allais, j'avais une pression terrible sur les épaules. Si je choisissais un film de merde, Ouais. mes frères, ils allaient me le faire payer. Ouais, tu dois bien choisir. Tu dois bien choisir. Donc, tout, ça rend les moments sacrés. Ouais, Enfin, plus précieux. je suis d'accord. Ça, pour le coup, je pense que c'est indéniable. C'est que le fait de consommer, et on le voit aujourd'hui, tu te souviens, il y a quelques années, c'était quoi? C'était il y a 10 ans, c'était 2014, je crois, 2015. Tu te souviens du Harlem Shake ou pas? Ouais, de Harlem Shake, nanana. Le Harlem Shake, c'est une tendance qui a duré, on est d'accord, quasiment un an. Ouais. C'était 6 mois. Ouais. Tout le monde a fait des Harlem Shake, les écoles, les marques, les stars, les acteurs, Ouais, les Lakers. ouais. Tout le monde a fait le Harlem Shake. Aujourd'hui, les tendances que tu trouves sur TikTok, sur les réseaux, elles font 3 heures Ouais, avant qu'il y en ait une nouvelle. Des fois, il dit, ouais, c'est cette tendance, tu sais même pas de quoi ça parle. T'as aucune idée. C'est fini. Toi, tu crois que t'es à la mode. La tendance, elle a arrêté, ça fait 3 semaines. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est indéniable. Les choses vont tellement vite qu'effectivement, on profite plus. Et donc, ouais, je trouve qu'en termes de qualité, ça baisse un peu et ça crée moins de souvenirs. Je pense que tu vois, il y a encore pas si longtemps, bah, les vraies tendances ou les vrais trucs, quand ça restait un film quand il sortait, on pouvait en parler 6 mois. Ouais. Tu vois, une nouvelle série. Moi, je me souviens de la sortie de Game of Thrones. Oui, c'était n'importe quoi. Mais on en a parlé Mais- 3 ans. C'est comme le film là, qui est sorti sur Netflix, Irishman. Ouais. Frère, je parle avec quelqu'un. Il me dit, ouais, j'ai pas tenu, j'ai regardé 30 minutes. Ah oui, ouais. Et tu dis, mais c'est le bâtard, c'est Martin Scorsese. Ouais. Il a pas à te Tu racontes. convaincre. Regarde son œuvre. Qu'est-ce que tu racontes, c'est le bâtard? T'as tenu 30 minutes, mais t'es qui? T'es qui, toi? Déjà, t'es qui pour avoir un avis sur... En plus, c'est un énorme film pour le coup. Ouais. Exceptionnel, ce film. Mais finis-le, déjà. Ouais. Non, mais il t'a pas eu, mais il doit te convaincre, Scorsese, c'est le bâtard. Ah ben, j'ai pas aimé l'approche. Ouais, j'étais pas... Ça me parle pas. Après, pour le coup, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même les gens qui me disent Interstellar, c'est trop long et tout, non. T'es un connard, parce que même quand il se passe rien, la musique, l'image, tout fait que c'est magnifique. Tu vois. Donc il y a des films, c'est long. Par contre, le dernier de Scorsese, tu l'as vu, Killers of the Flower Moon, Non, avec Leonardo DiCaprio. Alors le film est magnifique. Juste, ça dure trop longtemps. il dure combien de temps? Il dure plus de 3 heures. Ouais, mais attention, là c'est 3 heures au cinéma, c'est ça? Ouais. Irishman, c'était sur Netflix. Ouais, Irishman, c'est pour ça que ça s'est bien passé, parce que tu peux mettre pause, aller manger un Ouais. truc. 3 heures, français que c'est. Moi, je l'ai vu au cinéma, je ne cache pas que je suis parti, et j'en veux pas à Scorsese, le film est exceptionnel. Juste 3 heures et quelques, les gars. D'un bout Ouais, d'un mais moment, juste la chaise, c'est chiant. 3 heures, ouais. Juste la chaise, c'est horrible. À un moment, t'en peux plus, t'as mal au dos et tout. Bah, on est parti du cinéma, on est parti. Sérieux? Ouais. Bah, au bout de 2h20,
et tu sens que ça se dénoue pas du tout. Ouah, je voulais faire plaisir à ma mère. C'est la seule fois de ma vie que je suis parti du cinéma. Je l'ai ramené voir Batman vs Superman. Ah ouais. Elle m'a pris pour... T'aimes bien ça? La daronne, elle est sur, tu sais, les films du Bled et tout. On était là, c'est la scène où Batman, il se bat avec Superman. J'ai regardé, elle était 5 hommes. J'ai dit, bah, allez, viens, on y va. J'ai voulu faire Mais elle ça. a pas aimé? Mais frère, elle m'a Parce que c'est mignon, Batman vs Superman, tu sais, c'est... Mais frérot, elle m'a pris pour un malade mental. C'est leur maman et tout, tu vois. Mais t'es fou, quoi. Elles en avaient rien à foutre de ça appelé, aussi. Elle a appelé mon frère le soir même. Younes, il se drogue. C'est le malade mental. Là, ça me ramener voir Superman. Qu'est-ce que tu veux dire à ta daronne? Toi, t'es plus Batman ou... Mais pourquoi tu l'as emmené voir ça? Je voulais lui faire plaisir. Genre, passer un moment avec ma mère. Et au cinéma, il y avait. Emmène-la faire un tour. Je sais pas, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé par la tête? J'ai paniqué. J'étais au centre commercial, j'ai paniqué. Batman vs Superman. Je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. La daronne, elle a plus kiffé les bandes annonces avant. Elle a adoré le distributeur de popcorn. Du cinéma à la maison, on sait pas parler. Ouais, c'est dur comme film quand même. Emmener ta mère voir ça, c'est quand même dur comme film. Oui, bah, dingue. Ouais, ouais. De toute façon, les parents en général, alors surtout les parents rebeux, ils ont une aversion terrible pour comment dire, la science-fiction, les trucs comme ça. Ouais. Ah. Ouais, Dès qu'il y a un pas humain, un non-humain, tu sais, un extraterrestre, un truc à l'écran, Oui. mon père, il dit oh, n'importe quoi. Je m'arrête, c'est génial. Non, Ouais. très bien, en arabe, c'est du n'importe quoi. Dès qu'il y a une chose, Dès qu'il y a une chose, ils sont pas ouverts l'esprit. ils sont pas. Non, et là, pour le coup. Eux, le cinéma, ça doit être un documentaire. Sinon. C'est soit un documentaire, tu sais, très ancré dans le réel, Ouais. soit ça doit être une comédie, genre, tu sais, flagrante. Tu vois, mon père et mes parents, ils adoraient Pierre Richard. Ouais, mon daron aussi. Tu vois, un mec qui tombe, voilà. Et si. Il tombe, haha. Ah ouais, c'est simple, c'est efficace. C'est du cinéma. Funès, mon daron. Louis de Funès, voilà. Mon daron, dès qu'il y a du Far West, Ah, ça aussi. c'est un grand oui. Ah, tous les darons arabes. Wallah, tu peux mettre un film dans le Far West qui dure Ouais, bien 8 sûr. heures. Mon père, il a vu 70 fois Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais, en plus, c'est vraiment Les grands classiques. Quoi. les grands classiques. Mon père, des fois, il me parle de Trinita. Tu connais Trinita? Non? Tu vois pas ce que c'est Trinita? C'était un truc de cow-boy. Ouais. Bah, des fois, il m'en parle. Il compare des films récents avec Trinita, un truc des années 60. Ah ouais? Je dis non, c'est pas Trinita, il était quand même. C'était bien avant. Ouais. Bah, tu l'emmènes voir Batman, je sais pas là, tu vois. Trinita, il les déglingue, je pense. Il les fume. Ah, Bruce Lee aussi. Bruce Lee, mon daron. Waouh. Il m'avait acheté tout le coffret de Bruce Lee. Mon daron, quand j'étais petit, Wallah, il faisait un truc. C'est qu'il achetait des cadeaux, mais qui faisaient plaisir plus à lui. En fait, mon anniversaire, c'était un prétexte Pour s'acheter. pour se faire ouais, plaisir. T'avais bien sûr. 7 ans, il disait ah, coffret de Bruce Lee. La fureur de vaincre. On va tous les voir. Allez, assieds-toi. Et c'est lui qui. Tu boudais avec un gâteau au chocolat et une voiture. Une Scénic. Coupé. Faut que personne voit ça. Ouais, bah, en parlant de scénic, pour moi, et ce sera le dernier sujet du jour, mais Louis Sarkozy, on en a parlé un petit peu Contre. tout à l'heure. Contre. Allez, c'était Pour tout ou pour nous. Bah, c'est vrai qu'on avait dit que Louis, on n'en parlerait plus. Mais Louis, tu cherches quand même. Louis, si tu nous regardes, déjà, on t'embrasse pas. ouais, bah non, mais j'ai reçu un message en plus. Je te jure que c'est vrai. De Louis Sarkozy? Non, un message à un compte anonyme. Qui t'a dit quoi? Parce qu'en fait, on a fait une vidéo réelle sur Louis Sarkozy qui a fait 1 million de vues. C'est ça. Et il y a un gars, En cumulé, 2,5 millions. il y a un gars qui a envoyé un message sur TikTok. Ok. Il m'a dit ouais, je vous prie de ne plus parler de Louis Sarkozy à bon entendeur. Ah, Comment? on va en parler. Non. Tu vas en parler parce que moi j'ai flippé. C'est vrai? Wallah, j'ai flippé. J'ai reçu ça à 2h du matin. J'ai accepté le message. Bonjour monsieur, effectivement, c'était la dernière fois. Désolé, ça Désolé. n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ah non, mais on va parler de Louis Sarkozy. Allez. Parce que Louis Sarkozy, cette semaine, a fait un petit buzz aussi. Parce qu'il s'oppose à toute signalisation sur la route.
Ok. Il veut mettre en place en France ce qu'on appelle les naked roads, apparemment, je me suis renseigné, c'est un concept, où en fait, t'enlèves tout. Et c'est, en gros, tu mises tout sur la le- peur des gens. Sur le destin. Exactement. Parce C'est- qu'en fait, la théorie, c'est quoi? C'est que comme tu mets beaucoup de signalisation, en gros, tu assistes trop les gens. Et donc, les gens, ils y vont un peu en confiance en se disant, bah, de toute façon, le feu est vert pour moi. Donc, je vais foncer. Alors que potentiellement, tu as quelqu'un d'autre qui grille le feu, etc. Et que ça crée un accident. Le fait qu'il n'y ait aucune signalisation, ça fait que peu importe qu'il y ait du monde ou pas, tu vas t'arrêter au croisement parce que sinon, tu meurs. Ah, c'est un fou furieux. C'est GTA. Bah, je te jure, j'allais y venir. Donc, Eh bah- il veut mettre ça en place. Dans ce cas-là, il devrait aller plus loin. Et il voudrait aller où? Ah, enlève la police, t'enlèves le président, et chacun pour soi, pour et soi. Dieu pour tous. Dieu pour tous. Et tu mets une alarme, et c'est American Nightmare. La purge. Et voilà, le premier que je vais chercher, c'est lui. Et c'est Tac, 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 qu'est-ce que t'as voulu? Avec un plaisir à pompe. c'est vraiment le plus fort qui gagne. C'est vraiment ça. On est dans, tu sais, Waterworld. On va commencer à s'embrouiller, on va commencer à faire du troc. Tiens, je te donne des chaussettes, tu me donnes à bouffer. C'est fou, frère, De tout enlever? d'enlever les... Ben, ça n'a aucun sens. Bah, moi aussi, je pense que c'est dangereux. Mais après, lui, il parle d'une vraie théorie. Je suis pas allé chercher les études dont il parle, parce qu'il a mentionné des études. Parce que, en fait, comme ça, quand c'est Louis Sarkozy, j'ai tendance à pas lui faire confiance. Ouais. Donc, je ne le crois pas beaucoup. Donc, je suis pas allé les chercher. Mais tu penses que demain, on enlève tout et tu penses que les gens vont être plus responsables? Je pense pas. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus dingues. beaucoup plus. Je pense que ça permet. En fait, faut arrêter de faire confiance aux gens. Bah, bien sûr. Faut réguler Mais bien dans sûr. tous les cas. Mais, bien sûr. Mais attends, le seul truc qui marche avec les gens, on le sait. La seule solution qui marche, c'est pas la violence. Je sais où tu vas. Non, mais c'est les règles. Bah oui. Si tu mets des règles, des amendes, tu fais peur un peu, tu fais mal, c'est le seul truc qui fait qu'on entre dans le rang. Sinon, si tu laisses carte blanche... Regarde quand on était gamin, le prof il sortait, qu'est-ce qui se passait? Ce gars, Bah, ouais, il sort de la salle, il dit j'arrive 2 minutes, nous qu'est-ce qu'on comprend? faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous avez 2 Que le minutes. meilleur gagne. Il ouvrait la porte, que le meilleur gagne. Il partait. Il marche. revenait, il y avait un mec avec un crayon dans l'oreille, Ouais. tympan percé, un mec qui fait le poirier, un mort, Un qui fait court. qui fait court. Évidemment. Donc Non, tu veux faut- pas nous enlever les règles? Faites comme en Algérie. Barrage. Bien sûr, Algérie, barrage militaire. c'est normal. Tu roules autoroute, d'un coup ça ralentit. Barrage. Barrage. Et je peux te dire, Ça file droit. je peux te dire, il n'y a pas d'excès de vitesse. Non, mais ça file droit. Tu fais un truc sans signalisation. Déjà, toi, tu conduis un peu ou pas? Non, mais j'ai le permis. T'as le permis? Tu as conduit depuis que t'as passé le permis ou pas? Non. Enfin, une fois. Ou deux. Skyrock? Skyrock, ouais, j'ai une émission où je conduis, c'est pour ça qu'ils disent ça. Et une fois, parce que mon frère, il avait le bras cassé. Ok. Du coup, j'ai dû faire Metz-Paris. Ok. Ah ouais, ça s'est bien passé? Bah, je suis là, donc... oui. Bon, selon moi, c'est pas suffisant. Parce que toi, t'es là, peut-être t'en as buté d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus là. Mais tu penses, est-ce que si je t'enlève toutes les signalisations? Mais frérot, si tu m'enlèves toutes les signalisations, Ouais. mais tu mets tout le monde en danger, en fait. Ouais. Parce que il y en a qui vont dire, ouais, va falloir faire attention. Mais il y a des gens comme moi qui vont se dire, va falloir que j'aille plus vite. Et le premier qui touche au frein, sa mère, c'est. Bah oui. Voilà, il y en a, tu vas entendre des phrases de fou. Ouais. Voilà pourquoi il y en a un qui passe à 400 km/h sur le périph'. 19 morts. Ouais, mais j'ai gagné 12 minutes. Tu rigoles, mais tu sais que lui, il a sorti ça. Et moi, tu le sais, je suis en train de repasser le permis. Voilà, je l'apprends aussi aux gens. Je suis en train de repasser le permis en France parce que le créneau que j'ai eu pour changer mon permis marocain en permis français en France, c'était un créneau où j'étais tout simplement pas spécialement en règle, pas de mon fait, Ouais, à cause de l'administration bien française. sûr. Toujours Donc j'ai pas remettre pu, sur, ouais, toujours, mais j'ai pas pu le changer. Donc maintenant, je suis obligé de le repasser. Donc quand j'ai vu Louis Sarkozy dire ça, alors que moi je venais de passer mon code et je venais de réviser comme un connard, je te cache pas que pendant une seconde, j'étais un peu d'accord avec lui. Ouais, Je me suis dit, c'est vrai, donnez-le-moi, c'est chiant. oui. J'ai l'impression d'avoir 18 ans à nouveau, de repasser, de réviser Oui. et tout.
J'avais pas fait ça depuis 20 ans, laissez-moi tranquille, tu vois. Donc pendant une seconde, j'étais d'accord avec lui. Après, je me suis souvenu que c'était Louis Sarkozy. Faut jamais être d'accord. Faut jamais être d'accord avec lui. Non, mais après, frérot, tu me dis, ouais, est-ce que je mets pas de signalisation? Moi, tu connais. Ouais. Je suis là pour le plaisir. C'est normal. Donc, forcément, je vais te dire, bah, mais rien. Laisse-moi gérer, tu vas voir. Mais tu sens que ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Ça va rendre le truc encore plus dangereux. Tu fais ça en avion aussi? En avion, en bateau, T'enlèves les aéroports. Tu dis, ah, atterris là, ça a l'air... atterri, bonne chose. Ça a l'air plat. Il y a un film d'avion qui est incroyable d'ailleurs. Lequel? Tu l'as déjà vu, Sully? Bien sûr, avec Tom Hanks. C'est celui-là où il se garde dans... Il se gare. Il fait un créneau dans la rivière. Oui, tu l'as vu? Bien sûr. Magnifique. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Mais bien sûr, je me souviens du jour où c'est arrivé. J'étais devant les infos, je te jure, ça. Sérieux? Ouais. Et pourquoi tu regardes les infos des États-Unis? J'ai un père Ah, qui regarde Al Jazeera. C'était sur Al Jazeera. Bah, bien sûr, c'était un énorme buzz à l'époque. Bon, c'était tous les réseaux étaient. Non, il n'y avait pas de réseau, mais non, mais je me souviens, c'était un gros événement. Bah attends, t'as un avion en plein New York qui atterrit, enfin qui pas atterrit pas, mais qui crache en plein Manhattan quasiment. Bah frère, je veux dire que tout le Moi, monde. je savais pas, j'ai vu Je m'en souviens, j'étais devant les infos. Et il est très mauvais pilote. Lui, faut pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il a conduit un bateau aussi. Et il a craché. Non, non, parce que Tom Hanks, il a pas un film de bateau aussi. Ah, À chaque fois que je le vois, ah, de Captain. Captain, je dis, ah, c'est encore lui. Il y a que des problèmes quand c'est lui. Tom Hanks, il a du mal avec les véhicules. Ah, c'est vrai. Hein. Ouais. Il y a que quand il court qu'il est bien. Quand il court très vite. Quand il court très vite, il est très très bon. Mais dès que tu lui donnes un volant, C'est pas bon. il fait Bah, tu sais que Sully, d'ailleurs, le vrai, il a eu des problèmes. Pourquoi? Bah, parce qu'ils estiment que c'est lui qui a fait des erreurs, etc. Alors que pour beaucoup, il a sauvé. Ah, alors, moi, si je suis le juge, Ouais. si tu fais une erreur et que tu mets en danger plein de gens, Ouais. et que tu rattrapes Ouais. en te garant, je maintiens ce verbe, Ouais. sur une rivière, et bah, Wallah, acquitté. Ok. Acquitté parce que Oui. parce que tu les sauves aussi. Non, bah oui. Et en plus, tous les gars avant lui qui ont fait l'erreur, ils sont morts. Ouais. Donc, t'as fait l'erreur, tu l'as rattrapé. En vrai, ça va. Et je suis même pas sûr qu'il ait fait une erreur en vrai. Parce que je sais plus c'était quoi l'affaire. Mais apparemment, en gros, c'est juste qu'on lui a mis sur le dos le truc. Mais parce que moi, je pense que c'est le genre de situation où la compagnie, ou tu vois, ou le constructeur de l'avion, il doit trouver un bouc émissaire pour dire non, c'est pas moi, c'est lui. Tu vois. Ouais, c'est souvent ça. Bah oui. Parce que tu vois pas American Airlines qui va dire oui, c'est vrai, c'est nous, on n'avait pas, tu vois. Ouais. Il dit non, c'est lui, c'est de sa faute. Alors oui, c'est un héros, mais c'est un peu un connard aussi. Quoi. Il aurait pu les tuer, parce que c'est ça aussi. Il les a sauvés, mais il aurait pu les tuer. Ouais. Il les a sauvés. Moi, c'est tout ce que je retiens. Moi, je suis un mec positif. C'est vrai. Toi, t'es un mec positif. Mais pour revenir à Louis Sarkozy, du coup, est-ce que tu penses qu'il tient un truc? Est-ce que c'est une théorie malgré tout qu'on devrait tenter? Il dit lui, dans son interview, il dit qu'il y a plein de villes et de régions qui ont tenté et pour qui ça marche. Et il a des preuves de ce qu'il avance? Je lui fais toujours pas confiance. Je suis pas allé chercher. À chaque fois qu'il part, je fais bah, Louis, ça va. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Bon, en tout cas, je sais juste que s'il y a un peuple avec qui tu peux pas le faire, c'est bien la France. Ouais. Je pense. Si tu me dis à Stockholm ça marche, Ouais, je te dis ouais, ok, mais là non. Bah, je suis un peu comme toi. Ici, ça marcherait pas. Les gens, ils sont beaucoup trop. Tu sais, il y a une certaine forme d'agressivité. Ouais. Latente dans le peuple français qui fait que, comme tu as dit, si tu enlèves tous les trucs, ça devient la F1. En fait, c'est ça. Une fois, je devais aller à Metz, tout, c'était. Je donne rendez-vous à Porte des Lilas à un gars Blablacar. Ok. Et il vient en retard et tout, il est grave en retard. Et il devait me déposer à Metz. Et je lui dis, vu que t'as mis du retard, vu que t'as eu du retard et tout, dépose-moi s'il te plaît chez moi. Ouais. Il n'y a plus de bus et tout, donc devant ma maison de mes parents et tout. Ok. Et le gars il me dit, vas-y. Et là, il me met le Waze là. Et Waze, il affiche une heure et il dit, eh ben, je vais arriver avant, tu vas voir. Et je lui ai dit, c'est pas du tout le principe. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Je t'ai dit, c'est pas du tout le principe de Waze. Il faut pas le battre.
Faut le suivre. Moi, je cache pas que j'ai déjà un peu fait ça. Moi. Bah oui, ça c'est un truc d'arabe, frère. Je vois le temps de Waze et je me dis, je vais faire mieux. C'est un truc d'arabe. Et tu vois que je gagne des minutes. Ouais, c'est un truc d'arabe. Ouais, j'ai déjà fait ça. Mais pas en prenant des risques, évidemment. C'est juste, tu te dis, je trouve des solutions. Quoi. Mais le truc d'enlever les règles, oui, c'est sûr que tu vas créer un truc un peu parallèle où ça va devenir la course pour certains. Là où je pense qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, qui va être plus prudent. Moi, par exemple, je le fais. Par exemple, quand j'arrive dans des croisements où il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas de feu, je m'arrête, je fais attention, Oui. tu sais, je fais des appels de phare, je regarde à gauche, à droite et tout. Bien sûr. Je fais très attention parce que je pars du principe que les autres sont dingues. Ouais. Mais ceux qui sont dingues, ils savent pas qu'ils le Oui, sont. oui. C'est le principe d'un dingue. C'est le principe du fou. C'est le principe même Donc du si fou. le fou, tu lui dis, c'est bon, il n'y a plus de limitation de vitesse, il n'y a plus de ligne blanche, amuse-toi, C'est ce qu'il va comprendre. il va comprendre ça. T'es le meilleur. T'es le meilleur. On a entièrement confiance en toi. Si tu touches au frein, t'as perdu. C'est ce qu'il va comprendre. Non, si tu touches au volant. Conduis avec les jambes. Donc, moi, je pense que c'est un danger et que ça va être très dur. Sarkozy, tout ce que Sarkozy dit, On ne peut pas l'accepter. on peut pas l'accepter. Sarkozy, il dit faut augmenter le salaire. Non. Non, mais je te jure, même s'il dit des choses bien pour moi, Non. tu vois, je suis malade et tout, et il vient, il me dit, j'ai un antidote. Non. Non. J'en veux pas. Ça m'intéresse pas. Lâche-moi. Sarkozy faut faire le contraire. Faut toujours faire le contraire de ce qu'il dit, Louis. Tu penses que lui, Sarkozy, c'est comme Ayman, là, qu'on a, hein, le footballeur Quoi? du début. Tu penses qu'il y a une Tu pression? penses que ses parents ils lui ont mis une pression pour qu'il fasse de la merde? Moi, je pense Il est que... sûr qu'il doit faire de la merde. Moi, je pense qu'il a la même famille. Par contre, que moi, c'est-à-dire qu'il lui mettre la pression pour arrêter. Arrête, fais autre chose. C'est nul ce que tu fais. Ils doivent lui dire arrête. Tu sais, Nicolas, il doit lui dire franchement, t'as pas la même prestance. C'est chiant. Tes Arrête, tatouages, arrête. ils sont moches. C'est moche. Tu vois qu'ils parlent, ils font ça. Encore. Tu sais qu'il avait son frère Jean, il s'était un peu impliqué en politique au début et il a arrêté. Ouais. Et il disait qu'il n'a pas trop kiffé, etc. Et Louis, lui, par contre, j'ai l'impression qu'il s'entête. Bah oui, son gagne-pain. Oh non, c'est pas son gagne-pain. Si, il est consultant et tout, donc Ah oui, ouais. donc en gros. Ah, je pensais que tu parlais de la politique, parce que pour l'instant, il a encore aucun mandat. Ah non, en gros, il parle de politique, je sais pas, il est consultant. Ouais, il était consultant média, je sais plus sur c'est LCI. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Tu penses qu'il a ses chances à la mairie de Menton? Ouais, C'est vrai? bah oui. Ah, moi, je pense pas du tout. Mais frérot, tu fais une propagande, les gens. Ouais, c'est En vrai. plus, tu sais, Sarkozy, faut voir si c'est une population âgée ou pas. Mais tu sais, Sarkozy, ils connaissent les gens dans l'inconscient. Je pense que c'est un vote qui les rassure, tu vois. Ils se disent, ouais, c'est comme le daron. Ok, il a toutes ses chances. Puis la propagande, elle était folle. On tient les paris. Moi, je pense qu'il gagne pas. Moi, je pense qu'il gagne pas, je sais pas. Si, je pense qu'il gagne, même. Je pense qu'il gagne. Ouais. Tu penses qu'il gagne? Ouais. On parie quoi? Au Paris, le podcast. Si je perds, Je le prends. C'est à moi. t'arrêtes de venir. Je le fais avec Ali. T'arrêtes de Je venir. le fais avec mon meilleur ami. T'arrêtes de venir, s'il te plaît. Vas-y, on fait ça. Le perdant, il est... Non, le Il est perdant, viré. il est viré. Non, il est viré sur une émission. Viens, on fait ça. Vas-y, Une émission qu'on fait Vas-y, parler. le gars, il le fait tout seul. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est bon. On fait ça. On fait un hors-série ou un truc comme ça. Vas-y. Le perdant, il sort et le gagnant, il fait... Non, mais c'est plus marrant si c'est le perdant qui fait... Oui, c'est le perdant. Parce que le gagnant, il va pas travailler plus. Ouais. Non, Il doit venir, il doit mettre la caméra. Il fait tout. Il tout seul, il doit sortir un épisode d'une heure. Vas-y. Non, pas une heure. Je te jure, une heure. Non, pas une heure. Une Non, heure. il fait un hors-série de, allez, un quart d'heure. Vas-y, c'est bon. Un quart d'heure. Vas-y. Mais il vient, il met la cam, il fait tout. Vas-y. Non, et l'autre, il se met à côté, juste, il le regarde. Il le regarde. Et il le vanne. Vas-y. Allez, c'est bon. Ça a dû, j'ai vendu. Ça fait? C'est bon. T'es sérieux? On fait Chaud. vraiment ça? Coupé. Faut que personne voit ça. C'est la fin de cet épisode 11.
de Cam. Merci beaucoup Younes, c'était Merci à toi, Mazine. très sympa. Comme d'habitude, on va vous mettre les liens des spectacles en description. Toujours en région parisienne. Et les tournées, toujours Toujours, date en province, jeudi, point virgule, Mazine dimanche au au Beau-Saint-Martin. Beau-Saint-Martin. Et ben, le pari est tenu pour les municipales mi-mars. C'est parti. Et surtout, bah, encore un grand merci au 123 Sébastopol qui nous accueille ici. On va vous mettre aussi le lien, tiens, du Sébastopol Comedy, Ouais. du Comedy Club. On va vous mettre le lien aussi du Comedy Club en description et on va le partager aussi sur les réseaux. Et voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine. Salut.